Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast qui va traiter des énergies et prédictions. Entre guillemets, il n'y a pas vraiment de prédiction parce que nous faisons tous de notre futur ce que l'on veut, mais les mouvements astrologiques et leurs impacts en 2025. Dans la première partie de ce podcast, on verra donc les impacts de ces énergies, de ces planètes sur nous, notre civilisation, notre monde, notre collectif. Et ensuite, je finirai par un horoscope, signe par signe, des énergies qui pourraient vous influencer en 2025. Donc, allons-y. On va voir une exploration complète des énergies astrologiques pour l'année 2025. Les astres nous réservent une année riche en transformations, en opportunités, mais aussi en défis, autant sur le plan personnel que collectif. Mais bon, ça c'est pas une surprise. Cette vidéo se divise donc, comme je l'expliquais, en deux parties. La première analyse les mouvements stellaires majeurs de 2025 et leur impact. La seconde est consacrée aux prévisions détaillées pour chaque signe astrologique. Donc, nous allons plonger dans cette rébellion cosmique, j'ai envie de dire. Et si ce contenu vous inspire, si vous êtes sur YouTube, likez la vidéo, partagez-la. Et si vous êtes sur Patreon et que vous êtes un membre public, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre tous les mois. Allez, on commence. Donc il est vrai que tout le monde en parle. 2025, c'est quand même l'ère des grands mouvements stellaires. Il y a des mouvements énergétiques que l'on ressent, nous, ici et maintenant, de façon tout à fait explosive parfois. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements stellaires qui sont prévus pour 2025, qui sont extrêmement importants. Comme par exemple Jupiter. Jupiter, il faut savoir que c'est l'expansion et l'opportunité. Elle sera en Gémeaux jusqu'en juin. Et ensuite elle basculera en Cancer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'au 25 juin, Jupiter est donc en Gémeaux. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la protection. Elle amplifie les énergies intellectuelles, la curiosité et les échanges rapides lorsqu'elle transite en Gémeaux. Donc on peut quand même dire que cette période sera propice à une innovation technologique et aussi aux révolutions dans les médias et dans l'apprentissage. Qui dit révolution peut aussi dire peut-être crise, car nous sommes d'accord pour dire que les médias, qu'ils soient européens ou américains, sont clairement en crise depuis plusieurs mois, voire maintenant plusieurs années. L'impact mondial, avec cette Jupiter en Cancer, en Gémeaux puis ensuite en Cancer, c'est que au niveau mondial, nous pourrions donc assister à des percées dans les communications numériques ou à une accélération de tout ce qui est intelligence artificielle. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est ce que l'humain va en faire. Mais on va peut-être voir une accélération de tout ce qui est communication digitale. À nous d'en faire quelque chose de bon. Ensuite, on pourrait prendre un exemple, ce que j'appelle moi les exemples historiques. C'est que lors de son dernier transit en Gémeaux, entre 2012 et 2013, eh bien c'est là qu'on a vu l'essor des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat. Et ça a complètement changé la façon dont les gens en général partagent les vies, et même nous peut-être à titre personnel. Donc il va y avoir une nouvelle vague de connexion, de technologie, etc. Après le 25 juin, Jupiter repart en Cancer. Et lorsque Jupiter entre en Cancer, l'accent se déplace vers les émotions, les relations familiales et la sécurité intérieure. C'est souvent des périodes qui favorisent les réformes liées à l'habitat, à l'écologie et aux politiques sociales. Ce qui pourrait être grandement attendu vu les crises sociales que nous traversons aussi bien en France qu'en Europe et même dans le monde. L'impact individuel, c'est un besoin de se recentrer sur des relations personnelles et sur la création de bases émotionnelles solides, ce qui pourrait donc être l'issue de mois ou d'années difficiles sur le plan affectif ou enfin la sortie de certaines crises au niveau perso, quoi. Après, excusez-moi, on pourrait prendre l'exemple historique. Pendant le transit de 2013 à 2014, on a eu, soi-disant, des avancées écologiques. Moi, vous savez que je ne suis pas trop d'accord avec tout ce qui est avancée écologique parce que je trouve que c'est prendre un peu des vessies pour des lanternes et en fait, ils nous font beaucoup de greenwashing. Mais peut-être qu'on va avoir cette force qui nous pousse à l'équilibre et donc à avoir des choix écologiques un peu plus sensés que tous ceux qu'on voit jusqu'à présent. Donc à voir.
Ensuite, on a la fameuse planète Pluton, qui est toujours pointée du doigt pendant les transformations ou les rétrogrades où on s'en prend pas à la figure, c'est vrai. Mais c'est vrai que, encore une fois, Pluton, c'est une transformation radicale en Capricorne et en Verseau. Elle est en train de rétrograder en Capricorne. Pluton va revenir brièvement en Capricorne, revisitant des thématiques du pouvoir, de l'autorité et des structures traditionnelles. Tiens, on y retourne encore. Ce transit mettra en lumière encore plus les failles actuelles du système. Et c'est très très important parce que nous sommes déjà dans une énergie de révélation, on voit les failles, on essaye de comprendre, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées, les systèmes de ce que nous appelons les élites tremblent, donc c'est intéressant de voir que la petite rétrogradation en Capricorne de Pluton en 2025 va encore plus faire trembler les murs. Et ça, j'attends de voir ça, je prends le popcorn et je suis bien contente. Des exemples historiques avec ce genre d'alignement cosmique, on va dire que lors du dernier long transit de Pluton en Capricorne, c'était de 2008 à 2023. Depuis 2008, c'est vrai qu'on a des crises financières mondiales qui a révélé les limites du système économique. Bref, on en bave quand même pas mal depuis 2007-2008 dans le monde moderne. Après, nous avons Pluton en Verseau. En Verseau, Pluton amorce une nouvelle ère de transformation, encore une fois, on y revient, technologique, sociale et culturelle. Il y a vraiment les énergies du changement en 2025, mais ça ne m'étonne pas trop puisque 2024 était quand même une année d'écroulement, de transformation et d'alchimie. Tout ce qui n'était pas censé être là ou tout ce qui doit être mis en lumière est mis en lumière. Donc forcément, 2025, ça suit cette énergie, cette logique. L'impact mondial de Pluton en Verseau, c'est des révolutions. Eh oui, des révolutions dans les droits individuels, l'innovation scientifique, avec des discussions peut-être autour de l'éthique, de l'intelligence artificielle, certains autres médicaments ou certaines pratiques de la médecine, les énergies renouvelables. Donc il y a une énergie qui pousse quand même à la vérité et au changement, à voir si les élites vont enfin se plier à la loi du cosmos et à ce que nous allons sortir de la matrice, ça c'est autre chose. J'espère que oui. Donc on pourrait dire que, par exemple, j'ai trouvé comme exemple historique que le dernier transit de Pluton en Verseau était entre 1778 et 1798. Bien évidemment, vous l'avez compris, ça a coïncidé avec les révolutions majeures, comme non seulement la Révolution française, mais aussi la Révolution américaine et d'autres révolutions qui ont pris part dans le monde. Ça a redéfini les structures, les pouvoirs et les droits humains dans l'explosion et la violence. Donc j'espère que nous sommes arrivés à un stade où nous pouvons faire des révolutions dans la lumière et la justice. Ensuite, la planète Saturne et Neptune vont être en Poisson. Donc c'est beaucoup lié à la discipline et la spiritualité. C'est une conjonction clé pour 2025, parce que Saturne structure les rêves et les idéaux de Neptune, créant un équilibre entre le pragmatisme et l'imagination. C'est une période qui pourrait encourager la matérialisation des idées spirituelles et créatives dans la matière. Ça peut être un impact individuel, comme quelque chose qui vous pousserait à aligner vos aspirations spirituelles avec des actions concrètes. En d'autres termes, réaligner votre vie physique 3D plan, comme on pourrait dire, avec vos énergies spirituelles, que ce soit vos énergies, vos envies spirituelles, votre cheminement d'âme ou tout simplement un alignement qui vous est parfait pour être en action et alignement avec ce que vous êtes, ce que vous incarnez et ce que vous vibrez. L'impact mondial aussi est important avec ce genre de conjoncture, parce que ça pourrait amener des discussions beaucoup plus éthiques, comme je le disais, ce que j'avais vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai fait dans mes recherches autour de la science et de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on pourrait enfin avoir le début d'un travail qui pourrait relier les deux, car je l'ai toujours dit, la science et la spiritualité, les énergies sont la même partie d'un énorme puzzle, d'accord ? Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe derrière tout ça. Donc on pourrait voir l'émergence de cette nouvelle science ou nouvelle façon de voir les choses sur la santé mentale, sur les médecines alternatives qui pourraient vraiment aider
aux médecines, ce qu'on appelle nous modernes, et vraiment retrouver un équilibre entre peut-être aussi tous ces savoirs perdus, ce qu'on appelle les savoirs alternatifs, mais aussi, et je l'espère, mettre en lumière avec toutes les autres énergies qu'on a vues avant, mettre en lumière toutes les dérives, tout ce qui est sectaire et dérive de la médecine et du pouvoir. Les éclipses sont aussi présentes en 2025 forcément, et comme à chaque fois, ce sont des portails énergétiques très puissants. Nous avons une éclipse solaire en Bélier, qui aura lieu le 29 mars 2025. Et voilà, encore une période qui va être marquante et qui aura des débuts audacieux pour ceux qui veulent bien sauter dans le vide, comme je dis. Cette éclipse va stimuler la confiance en soi et l'action directe, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. On va peut-être sentir une accélération quelque part autour de mars 2025. Encore une fois, dans les exemples historiques, les éclipses similaires en Bélier ont souvent coïncidé avec des mouvements révolutionnaires comme l'émergence des leaders influents. Sauf que nous sommes quand même dans une énergie qui s'approche de la nouvelle Terre, peut-être que les leaders ne seront que, j'ai pas envie de dire des pions parce que c'est très péjoratif, mais du moins des meneurs qui seront ponctuellement mis là, mais ensuite nous aurons tous un chemin très personnel mais aussi collectif à faire sur notre prise de responsabilité. Mais ça peut être un mouvement collectif ou individuel de prise de responsabilité et d'avoir envie de bouger, de faire autre chose, d'avancer en tout cas. L'éclipse lunaire en Bélier, qui elle aura lieu le 14 octobre 2025, ce sera un moment pour guérir les blessures liées à l'ego et aux relations. Et c'est très intéressant qu'elle tombe au mois de septembre-octobre, là où nous avons les énergies de purge naturelle de fin d'année et d'introspection. Donc je suppose qu'on va sentir vraiment au niveau collectif un changement dans les blessures et donc forcément peut-être encore des révélations. Ensuite, nous aurons Mercure qui va rétrograder. Et les 4 périodes de rétrogradation de Mercure se produisent dans des signes d'air et de terre, ce qui va nous inviter en 2025 à réexaminer nos structures matérielles et encore une fois nos idées. En gros, tout ce qui n'est plus nécessaire va être mis en lumière afin de pouvoir changer. Il y a vraiment un mouvement et un avant et un après. Donc, on pourrait dire que les périodes clés pour ces rétrogradations de Mercure sont en janvier, parce que c'est en Capricorne, en mai, parce que c'est en Taureau, en septembre, parce que c'est en Vierge, et en décembre pour Sagittaire. Donc en plus de toutes ces énergies de changement, de mouvement, d'introspection, de révélation, eh bien nous avons en plus de ça Mercure qui va rétrograder et qui va encore plus nous inviter collectivement et individuellement à réexaminer des structures matérielles et des idées ou des choses que l'on pensait être faites pour nous et qui ne le sont pas. Ça peut être un travail, ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être absolument tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, qui n'est pas aligné avec ce que l'on est. Donc ça permet d'être assez explosif. Donc vraiment, on peut dire que 2025, c'est l'année des révélations et des transformations. C'était déjà le cas, je trouve, en 2024, mais alors l'énergie 2025 est encore plus forte dans ce sens. C'est vraiment une année charnière dans notre histoire collective, apparemment, d'après toutes ces énergies et tout ce que j'ai pu ressentir, canaliser ou voir en faisant des thèmes astraux. Et c'est vraiment marqué par des énergies astrologiques puissantes et des alignements stellaires qui amplifient tous ces mouvements sociaux, ces technologies et ces avènements spirituels. Donc c'est vrai qu'on a des transits majeurs, des éclipses. Cette année va vraiment peut-être nous pousser encore plus dans nos retranchements à réexaminer les structures, les croyances et les façons de vivre, que ce soit au niveau individuel ou collectif. On le voit déjà, notre monde est emprunt à des crises à peu près partout. Donc c'est qu'il y a vraiment cette énergie du tremblement de terre qui fait remonter à la surface des vérités et qui peuvent être douloureuses mais nécessaires à notre avancement vers une ascension ou un changement de paradigme ou appelez-le comme vous voulez. Il y aura sûrement des mutations technologiques et sociales, mais attention, dans quel sens? Il faut toujours essayer de rester dans l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on a cet avènement, cette énergie qui pousse dans cette direction, avec plutôt
Plutôt, avec Pluton en Verseau, l'accent est mis sur les technologies de pointe et les innovations qui vont redéfinir notre quotidien. Et moi, ça m'a fait penser quand j'ai écrit et fait cette vidéo pour vous, ce podcast pour vous, ça m'a fait penser à Musk et à toutes ces nouvelles technologies et ces nouvelles inventions qu'il met sur le marché ou sur lesquelles il travaille. Personnellement, je suis toujours un peu sur la retenue parce que j'estime que trop d'intelligence artificielle n'est pas bon pour l'humanité et que nous avons des technologies d'énergie que nous pourrions développer. Même si ce n'est pas encore le cas, je suis sûre qu'on peut être amené à faire ça. Mais il y a beaucoup d'énergie qui met l'accent sur ces technologies, vraiment. Et il va y avoir un mouvement de redéfinition du quotidien, ça peut être en bien, ça peut être en mal. Mais attention, parce qu'il y a les questions de l'éthique, sur les contrôles, comme je l'avais déjà dit. Les thématiques sont déjà débattues dans des révolutions technologiques déjà passées. C'est-à-dire qu'on est déjà sur cette éthique de l'intelligence artificielle depuis quelque temps. Alors, c'est vrai que moi j'aime pas trop ça parce que ça voudrait dire que certaines élites mal placées pourraient prendre ces intelligences artificielles pour faire de la surveillance. Et je pense que c'est déjà le cas. Et je suppose aussi qu'on va peut-être avoir accès à des énergies renouvelables qui sont déjà présentes sur la Terre mais qui nous sont cachées. Comment, je ne sais pas. Mais ce serait quand même bien de montrer à tout le monde qu'on est tous greenwashing, comme ils disent. Ils nous font du bio, de l'écologie, mais c'est juste pour nous, honnêtement, nous ponctionner de l'argent, nous faire sentir coupables et nous empêcher de faire certaines choses, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'impact pour notre planète. Et j'espère vraiment que 2025 sera cette énergie du renouveau juste, vraiment. Et ça, j'espère de tout cœur. Après, voilà, il y a aussi ces révélations sur les technologies oubliées ou cachées. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir enfin des réponses au niveau public. Il y a aussi cette énergie peut-être de l'exploration spatiale. L'idée des programmes spatiaux avancés, des découvertes majeures, ça pourrait capter l'attention collective parce qu'il y a cette énergie de découverte, mais comme je l'avais dit pendant mes autres ateliers, les méditations, etc., j'ai quand même vu qu'ils essayaient de nous mettre en place une fausse invasion alien ou quelque chose du genre pour nous mettre tous dans la peur au niveau mondial et ensuite pouvoir placer par-dessus un nouveau gouvernement soi-disant pour nous protéger. À nous tous, ceux qui survivraient à cela, pauvres petits survivants humains, venez avec nous. Ce genre de choses. Donc quand je vois toutes ces énergies-là, je me dis oui, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer et comme à chaque fois, c'est à nous de créer notre ligne de temps et de rester ancrés, même si aux infos, ils nous balancent des choses absolument incroyables ou parfois très, très terrifiantes. Les énergies des révolutions spirituelles et écologiques, ou plutôt prendre soin enfin de notre planète, ce qui devrait être naturel. Je vais vous dire, quand j'achète du bio, des fois je me marre de payer 3 fois plus cher pour pas que mes enfants et moi-même et mon mari soyons empoisonnés, alors qu'on devrait même pas avoir à faire ça. Ça devrait être tellement naturel de manger le plus sainement possible, mais bon, notre système et la matrice ils sont tellement détournés que ça ne m'étonne pas. Mais ils ne peuvent pas garder longtemps sous cloche toutes ces énergies extérieures du cosmos et de la Terre qui sont en train de pousser à la vérité. Et avec Saturne et Neptune en Poisson, l'humanité est appelée à se réconcilier enfin entre la science et la spiritualité, vues comme deux pôles totalement opposés. La spiritualité gagnerait en profondeur et en compréhension avec une science plus malléable et vice-versa. C'est-à-dire que les deux ne sont pas du tout incompatibles selon moi. À nous maintenant de trouver le pont entre les deux. Et ça se traduit par un intérêt accru pour les médecines alternatives, les expériences spirituelles collectives, les discussions autour des dimensions cachées de l'existence. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions. Après, on se fait traiter de complotiste, mais l'énergie est là. Il y a une énergie d'envie, de vérité, de révélation. On veut savoir ce qui se passe et c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a aussi des prophéties anciennes et des réalités aujourd'hui qui sont intéressantes de noter. Par exemple, beaucoup d'alignements stellaires de 2025 rappellent des cycles évoqués dans les prophéties, comme celles parlant des révélations de vérité. Je pensais aux prophéties Hopi, par exemple. Donc, je pourrais faire tout un podcast sur les prophéties de certaines civilisations et certains dieux et mythes qui pourraient être vraiment intéressants
de placer dans le contexte moderne car il y a un écho avec 2025-2026. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire un nouveau podcast. Donc après, pour les questions écologiques, c'est vrai que Jupiter en Cancer est à partir de juin, donc elle est placée en Cancer à partir du mois de juin 2025, et ça pourrait accélérer les réformes dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Mais attention, ça peut être à double tranchant. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup encore de nous couper l'eau, des choses comme ça, nous faire croire à des choses absolument ubuesques comme ils ont pu déjà le faire en France? Ou alors est-ce qu'on va voir peut-être des scandales liés à la destruction environnementale, à la pollution de l'eau qui existe? Donc encore une fois, on croise les révélations avec le désir de vérité, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Cette année, tout le monde le sent, hein. On est dans un tremblement, dans un changement, c'est palpable, que ce soit au niveau collectif, au niveau individuel, c'est vraiment très fort. Et même si c'est pas si fort que ça, l'énergie est quand même présente, des envies de changement, ou alors peut-être de continuer dans la même branche mais avec une activité quelque peu différente. Certains peut-être sont en train de vivre carrément des changements de vie absolument intenses déjà maintenant. Alors en 2025 ça va continuer, ça va même peut-être être le dénouement de certaines crises, j'espère pour vous en tout cas. Il y a tellement de choses qui se passent, je pense à tous les scandales, Puff Daddy, les Big Pharma, les élections, les guerres, oh là 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 là, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, déjà en 2024, 2025, restons bien ancrés quoi. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de ce podcast. Je vous ai fait une petite prévision pour les signes astrologiques pour 2025 que vous pourriez ensuite croiser avec les informations que je vous ai données en amont et aussi peut-être vous donner un peu la météo mais sans que ce soit dramatique, d'accord? Vous pouvez absolument changer tout. C'est pas un horoscope qui fait ce que vous êtes et qui définit vos journées. Moi je suis de ceux et celles qui estiment que c'est nous-mêmes qui faisons nos journées et nos énergies. Donc nous y allons. On va commencer par les béliers. Eh bien, c'est une bonne énergie en 2025. Il y a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de leadership, d'après ce que j'ai vu. Les éclipses sont beaucoup présentes dans votre signe. 2025 est une année décisive pour initier de très grands changements pour les béliers. Vous serez poussé à sortir peut-être de votre zone de confort et assumer un rôle de leader dans n'importe quel domaine. Donc ça c'est très général encore une fois. Les premiers décans. En mars, l'éclipse solaire vous offre un élan pour démarrer un nouveau projet personnel ou professionnel. Et juin va peut-être marquer le moment d'une réflexion sur vos relations et vos partenariats, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ça, c'est vous qui allez peut-être le sentir. Les deuxièmes décans, ce sera juin qui sera propice à des transformations émotionnelles. Octobre, avec cette éclipse lunaire qui va mettre en lumière les tensions et libérer vos relations personnelles. Mais encore une fois, cette énergie peut être donnée à tout le monde. Je pense que tout le monde va le sentir. Troisième décan, les opportunités financières pourraient apparaître en août. Profitez de décembre pour recalibrer vos ambitions à long terme. Donc là, c'est dans un an, mes petits béliers, on attend quand même. Alors ensuite, nous passons au taureau. Fiabilité, patience et amour du confort pour une année 2025 un peu plus cocooning. Vous, c'est Uranus qui entre dans votre signe. 2025 continue de bousculer un peu vos habitudes, mais vous êtes invité à embrasser le changement avec patience et résilience pour arriver à un stade plus cool, pour pouvoir être tranquille. Donc cette énergie qu'on a envie de cocooner. Pour le premier décan, en mai, une nouvelle lune dans votre signe vous permet de redéfinir vos priorités. Octobre est un moment clé pour travailler sur vos finances, par exemple. Deuxième décan, février et avril apportent des défis relationnels qui nécessitent une communication peut-être claire, et juillet favoriserait les opportunités professionnelles. Troisième décan, une transformation émotionnelle profonde est à prévoir en septembre. Décembre vous pousse à revoir vos objectifs à long terme. Vous me diriez, les petits taureaux, ce qui s'est passé, d'accord. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Communication, adaptabilité, curiosité, mes petits Gémeaux. Avec Jupiter dans votre signe jusqu'en juin, vous êtes dans une phase d'expansion intellectuelle et sociale. Vous allez vous sentir un peu libéré. Le premier décan, février est idéal pour lancer des projets créatifs ou collaboratifs. En juin, Jupiter en Cancer recentre votre attention sur votre maison, vos racines, vos ancêtres, le transgénérationnel, peut-être aussi l'appel de vos vies antérieures. Deuxième décan,
Avril est marqué par une opportunité relationnelle majeure. En août, prudence dans vos échanges pendant Mercure qui rétrograde. Ah, forcément, ce petit Mercure qui rétrograde. Pour les natifs du troisième décan, une éclipse en Mars stimule votre curiosité et vous pousse à explorer de nouveaux horizons, comme les énergies qui sont quand même très poussées dans ce sens. Ensuite, octobre est propice à une transformation intérieure. Très bien, on va voir ce que vous allez nous en faire. Nous passons maintenant au cancer. Les cancers, sensibilité, intuition et attachement à la famille. Avec Jupiter entrant dans votre signe en juin, 2025 est une année pour renforcer les bases émotionnelles et familiales. Donc tout ce que vous avez fait ou travaillé depuis des années ou des mois, vous allez vraiment sentir quelque chose de stable et enfin récupérer les fruits de ce labeur, de tout ce que vous avez planté au niveau émotionnel, quoi. Les premiers décans, janvier, apportent un moment de réflexion sur vos priorités émotionnelles. Juin est marqué par des opportunités de croissance personnelle et familiale. Le deuxième décan, février, met en lumière des dynamiques relationnelles. En septembre, une opportunité financière ou professionnelle se présentera peut-être. Troisième décan, c'est le mois de mai qui est propice à un nouveau départ émotionnel. Novembre met en lumière des transformations intérieures profondes. On passe au lion. Lion, confiance, générosité et créativité. Les alignements cosmiques de 2025 vous invitent les lions à briller tout en révisant vos priorités émotionnelles et relationnelles. Les natifs du premier décan, c'est en mars, avec l'éclipse solaire, que vous allez peut-être pouvoir favoriser un projet créatif ambitieux. En août, la pleine lune en Verseau met en lumière vos relations, donc il va peut-être falloir voir quelque chose à ce niveau-là. Le deuxième décan, c'est c'est en avril, qui est pour vous une période clé pour réajuster vos ambitions pro. Vraiment, c'est vraiment pro. Et décembre va vous apporter une opportunité de leadership ou de nouveaux boulots ou de nouveaux projets. À voir. Le troisième décan, septembre, est marqué par des réflexions sur vos finances. Profitez de novembre pour travailler vos relations personnelles. Ensuite, nous passons aux vierges. Les vierges et leur précision, leur analytisme et leur serviabilité. Avec Saturne et Neptune en Poisson, vous êtes poussés à équilibrer vos aspirations pratiques et spirituelles. Mes petites vierges, peut-être que vous avez senti vraiment un déséquilibre ces derniers mois de 2024 entre le spirituel et la vie 3D. Eh bien, l'année 2025, ce sera vraiment une année où vous allez pouvoir retrouver un équilibre ou du moins mettre en lumière ce qui ne va pas. Pour les natifs du premier décan, janvier et septembre sont idéaux pour clarifier vos priorités professionnelles. Une pleine lune dans votre signe en septembre intensifie votre besoin d'ordre. Deuxième décan, avril et juillet mettent en lumière des ajustements nécessaires dans vos relations personnelles. Novembre est marqué par une opportunité professionnelle. Tiens, vous me direz. Troisième décan maintenant, juin et décembre vous invitent à revoir vos projets à long terme. On passe aux balances, qui est d'ailleurs mon signe. Si quelqu'un est intéressé, je crois pas, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Équilibre, diplomatie et sens de la justice. Alors, diplomatie, ça se discute parce que moi je suis balance et je suis pas trop diplomate, mais bon, on essaye. Avec les éclipses dans votre signe opposé, 2025 vous pousse à trouver un équilibre entre vos besoins personnels et relationnels. Nous y voilà. Natif du premier décan, janvier et octobre mettent en lumière vos dynamiques relationnelles. Et mai favorise l'harmonie dans votre vie personnelle. Très bien. Deuxième décan, avril et juillet apportent des opportunités relationnelles très significatives. Et décembre, comme chaque année, j'ai envie de dire, est propice à l'introspection. Et ça, c'est un peu l'énergie collective quand même. Le troisième décan, juin et septembre sont marqués par des ajustements dans vos relations professionnelles. Tiens, il y a quand même beaucoup de thèmes dans les relations professionnelles, personnelles ou avec soi-même pour cette année 2025, qui est la clé forcément de l'éveil collectif. Ensuite, nous passons aux scorpions. Les scorpions, la passion, la détermination et le mystère. 2025 est une année de transformation pour vous, scorpions, avec Pluton, votre planète maîtresse, oscillant entre le Capricorne et le Verseau. Vous êtes appelés à réévaluer vos ambitions et à transformer vos bases émotionnelles. Le premier décan, de janvier à mars, vous avez une période introspective et vous allez peut-être profiter de Mercure qui rétrograde pour examiner des plans comme vos finances, les priorités professionnelles, etc.
En juin, c'est Jupiter en Cancer qui favorise la croissance émotionnelle des opportunités liées à l'étranger ou à l'éducation. Donc, est-ce que c'est votre métier, est-ce que c'est vos enfants? Vous allez peut-être le voir. Et l'octobre, avec l'éclipse lunaire en Bélier, on va vous inviter à lâcher prise, surtout sur les schémas obsolètes. Mais ça, c'est encore une fois empreint de l'énergie collective. Cette espèce de lâcher prise, on nous invite à ça depuis un moment, mais ça fait que les énergies sont très fortes là-dessus. Le deuxième décan, vous allez être vraiment confronté à des transformations majeures dans vos partenariats, que ce soit professionnels ou privés. Vous allez avoir des opportunités financières qui pourraient se présenter à partir de juillet. Et au mois de décembre, des révélations importantes qui vous aideront à clôturer cette année avec une clarté assez nette. Et ça, c'est très important et voire même intéressant. Les troisièmes décans, pour le Scorpion, vous avez l'éclipse solaire en Bélier qui stimule la réorganisation de votre routine ou de votre santé en première partie d'année. À partir d'août, vous allez peut-être sentir une transformation intérieure majeure qui vous pousse à explorer des besoins émotionnels profonds ou même nouveaux. Et en novembre, un focus sur votre carrière ou vos ambitions qui pourraient enfin porter ses fruits. Ça fait plaisir quand on travaille sur quelque chose depuis très longtemps et qu'enfin on sent que ça arrive, c'est très satisfaisant. Ensuite, les Sagittaires, les optimistes, les aventuriers et surtout un amour de la liberté. 2025 est une année pour élargir les horizons. Les Sagittaires, avec Jupiter, votre planète maîtresse, en Gémeaux, qui sera donc en Gémeaux jusqu'en juin, comme je le disais tout à l'heure, vos relations et vos collaborations prennent le devant de la scène. Pour les premiers décans, la première partie de l'année, c'est une réflexion sur les ambitions personnelles. Les partenariats seront mis en avant et les discussions importantes pourraient survenir. À partir de juin, c'est Jupiter en Cancer qui vous aide à renforcer les bases familiales, ou alors pour investir dans un projet à long terme. Est-ce que c'est une envie de bébé ou un truc comme ça? Juin, l'été, il y aura cette énergie-là pour vous les premiers décans. Et après, à partir de septembre, après cette fameuse pleine lune, ça va mettre en lumière, encore une fois, un besoin d'équilibre entre la carrière et le professionnel. Et ça, c'est pour beaucoup de signes et beaucoup de monde. Pour les natifs du deuxième décan, première partie d'année, vous êtes poussés à revoir vos relations intimes. Donc, il va y avoir des transformations significatives, dans tout ce que vous avez engagé. Peut-être qu'il va y avoir un réalignement total de tout ce qui est relation dans votre vie, quoi. À partir d'août, c'est une période pour ralentir et réévaluer les priorités parce que Mercure rétrograde. Et en fin d'année, donc décembre, encore une fois, vous avez l'opportunité professionnelle, sûrement les énergies de 2026 qui vont commencer à poindre leur bout du nez, quoi. Troisième décan, pour vous, les troisième décan, c'est une éclipse solaire en Bélier qui va stimuler la créativité et votre avis d'aventure à partir de, je dirais, le printemps pour vous. En juillet, il y a la transformation majeure dans la carrière, mais ça, on le retrouve dans beaucoup de thèmes parce que c'est une énergie quand même collective. Et octobre, on va revenir en soi pour troisième décan, on va travailler sur les racines émotionnelles et sur les bases pour mieux avancer encore plus fort, quoi. Les Capricornes, vous avez la discipline, l'ambition et le pragmatisme. 2025 est une année de rénovation et de nouveaux départs pour vous, les Capricornes. Pluton revisite brièvement votre signe, vous offrant une dernière chance de consolider les acquis. Mais vraiment, c'est une dernière chance. Donc si jamais vous avez des schémas répétitifs, 2025, c'est le moment où on peut enfin casser des schémas soit toxiques, soit des relations toxiques, soit des relations avec soi-même toxiques pour aller de l'avant. Ou consolider des acquis sur ces changements qu'on a déjà opérés. Premier décan des Capricornes, première partie d'année, je dirais, c'est une période de recalibrage financier, professionnel, parce que Mercure rétrograde dans votre signe et que c'est le moment vraiment de faire un bilan, quoi. À partir de juin, Jupiter en Cancer met encore une fois l'accent sur les relations personnelles et professionnelles. Et en octobre, l'éclipse lunaire en Bélier, cette fameuse, ça va encore vous inviter à redéfinir des ambitions à long terme. Encore une fois, les éclipses, c'est fait pour ça. Deuxième décan, début d'année, travaillez les partenariats et les collaborations. Et ne faites pas trop, ne négligez pas vos relations personnelles à ce moment-là. En juillet, vous avez des opportunités professionnelles qui pourraient émerger. Comme je disais, l'énergie de l'abondance est très forte en juillet 2025. Et la fin d'année, ce sera des accomplissements dans votre carrière si vous avez su sauter dans le train en marche et si
vous avez su de casser certains schémas dans cette année ou les années précédentes. Vous allez vraiment voir quelque chose qui va naître de nouveau et de particulièrement satisfaisant pour vous, quoi. Et pour le troisième décan, donc première partie d'année même jusqu'en juin, donc c'est un peu plus long, c'est beaucoup de transformation dans votre rôle personnel, votre rôle professionnel surtout et dans les ambitions. Donc vraiment grosse transformation, ce qui est normal je dirais en 2025, même en 2024. À partir du mois d'août, il y aura peut-être une période propice à l'introspection, à la réflexion, et à partir de novembre, encore une fois, des révélations importantes qui vont influencer vos choix futurs, que ce soit au niveau collectif ou au niveau perso. Donc à voir comment est-ce que cette énergie va rentrer dans votre système. Les Verseaux, les originaux, les indépendants et les humanitaristes, avec Pluton entrant dans votre signe en 2025, on marque le début d'une ère de transformation personnelle. Encore une fois, ça va avec quand même les énergies collectives. Vous êtes appelé à redéfinir votre rôle dans la société. Ah, donc dans quel sens est-ce que vous allez redéfinir tout ça, mes petits Verseaux? Pour les natifs du premier décan, j'ai vu que de janvier à mars, il y aura peut-être une période introspective. Encore une fois, on va travailler sur ses ambitions personnelles, ses envies personnelles. À partir de mai, une opportunité personnelle ou sociale pourrait vous aider à élargir votre influence. Après cette espèce de transition ou de stagnation peut-être, vous pensez être une stagnation, vous allez vous mettre en mouvement. Et à partir du mois d'août, les relations personnelles, donc peut-être pour les célibataires ou des personnes qui voulaient aller à un autre stade avec leur partenaire, ça sera peut-être le cas. Deuxième décan, donc de février à avril, encore une fois, il faudra travailler les collaborations, les projets collectifs. Parce qu'il y aura peut-être des défis, mais ça va vous pousser à grandir, à vous faire entendre, à dire non, à mettre des barrières. En juillet, une période idéale pour explorer la créativité ou entamer un nouveau projet. Et ensuite, fin d'année, faites attention aux tensions relationnelles et aux malentendus. Mais comme d'habitude, quand on a un désir d'équilibre, ça se passe mieux. Troisième décan, il y aura quand même beaucoup d'impact pour vous sur les éclipses solaires en bélier, qui va stimuler votre créativité et qui va vous demander de réhabiliter certaines choses chez vous, de renforcer les bases émotionnelles et de réévaluer des priorités. Par exemple, ce que vous voulez faire dans la vie professionnelle, personnelle, dans votre famille, etc. Ensuite, en décembre, vous, ça va être un petit cocon qui va vous servir d'introspection finale pour planifier une année suivante qui, je ne sais pas encore comment elle sera, c'est un petit peu trop loin pour moi pour faire le point sur les énergies, quoi. Et ensuite, on finit avec les poissons, les empathes, les imaginaires et les sensibles. 2025 est une année pour renforcer vos rêves, tout en trouvant un ancrage solide, parce que l'ancrage chez les poissons peut être difficile apparemment. Les énergies sont tellement empathiques et sensibles qu'il est peut-être difficile de s'ancrer. Avec Saturne et Neptune dans votre signe, vous êtes poussé à matérialiser vos aspirations. Ça, c'est très bien en 2025. Premier décan, première partie d'année, vous allez pouvoir travailler sur les projets créatifs ou spirituels ou tous les projets parce que vous allez avoir des opportunités peut-être qui vont pouvoir élargir vos horizons un peu ou beaucoup. En juin, Jupiter en Cancer favorise les relations familiales et émotionnelles. Ça, on l'a vu pour pas mal de monde. Et septembre, c'est encore une fois la pleine lune qui va mettre en lumière les ambitions. Le deuxième décan, vous avez possiblement affaire à une transformation dans vos relations intimes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, dès le début d'année 2025. Ensuite, en juillet, vous allez avoir une nouvelle forme de mouvance, vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles opportunités. Et après, en fin d'année, les révélations vont se faire. Ça va vous pousser peut-être à redéfinir les objectifs à long terme. Et pour les troisièmes décans, de mars à juin, c'est l'éclipse en bélier qui stimule les finances et la créativité, donc ça c'est cool. À partir de l'été, vraiment vous allez commencer à vous sentir bien avec vous-même, à vouloir prendre soin de vous, ou alors il s'est passé quelque chose et vous avez besoin de prendre soin de vous, donc suivez l'envie, quoi. Et en décembre, il y a une énergie de planification des projets, c'est-à-dire que 2025,
on a vraiment mis en place un système où on se sent bien, on a pris soin de soi, bam, 2026, on va peut-être pouvoir accélérer le mouvement. Donc, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait pour vous là aujourd'hui, je peux dire quand même que 2025 est une année marquée par des transformations profondes et des opportunités uniques. Mais c'est quand même une énergie de je plante des graines. C'est peut-être pas l'année où on va voir tout de suite les fruits de nos efforts, on va peut-être voir notre arbuste commencer à sortir de notre petit pot, ou alors, si on n'est pas encore à ce stade-là, on va voir les failles et on sera invité à aller voir ce qui ne va pas pour ensuite pouvoir replanter de nouvelles graines. Mais c'est vraiment l'énergie du changement. Et chaque signe, c'est vrai, pourrait avoir des défis, mais bon, ça c'est normal, hein, la croissance, la mise en vérité. Mais bon, ces astres nous rappellent que nous avons tous la capacité de transformer nos vies quelque part. Il n'y a pas de prophétie ou de prédiction à 100% pour tout le monde, on peut toujours changer. Et surtout, c'est une énergie, et c'était déjà le cas en 2024, de transformation, d'alchimie, pour pouvoir reconstruire quelque chose de vraiment aligné, de plus profond. Donc c'est une exploration astrologique qui met aussi en lumière ce qu'on vit au niveau collectif. Donc tout est lié et c'est très intéressant de voir tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et je vous remercie pour ceux qui sont sur Patreon. Et merci à tous qui sont sur ma chaîne ou sur mon podcast. Je suis donc Lucina et je vous donne rendez-vous en 2025 pour de nouvelles aventures. Et je souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Au revoir.